Alors que les Léopards, ils ont eu cette passivité. Dario Osorio qui a eu tout le temps pour lui de contrôler, d'orienter son ballon et de frapper. C'est ce qui fait la différence lorsque vous avez du mal à faire sauter les verrous, à trouver les espaces. Les tirs de loin sont des options. Peut-être sur ce corner, sorti par la défense chilienne. À la retombée, Joris Kayembe. Ah oui, il faut bien combiner la passe intérieure pour beaucoup. La frappe a été contrée. Nouveau corner pour l'RDC. Et voilà, ils veulent également répondre alors que, waouh! Ah, c'est magnifique. Oh là là, magnifique. Blaine Lucarne, il a eu tout le temps pour lui. Et l'RDC sera obligé de courir derrière le score. Le corner, le centre, la tête, ballon contré. Attention derrière à ne pas s'exposer à un nouveau contre avec ce long ballon. Heureusement que Lionel Mpassi était là pour dégager le ballon. Et directement, Francisco Sierralta, lui qui cette fois-là va rendre le cuir aux Congolais. Et les Léopards qui sont menés 1-0. On rappelle que le Chili, c'est 54e au classement FIFA, la RDC 46e. Donc, sur le papier, c'est la RDC qui est perdante, puisqu'en cas de défaite... En cas de défaite, oui, ça aura effet. Il aura effet sur le classement FIFA, donc il faudrait répondre. Ce prochain classement arrivera le 11 juin prochain, le jour même de l'ouverture de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Donc la RDC a intérêt à ne pas perdre des points au classement, surtout suite à une défaite ce soir. Encore une fois, une passe manquée, une mauvaise passe. Et donc Kayembe qui a été sorti, lui, après la première période contre le Danemark. Alors qu'il y a un double changement côté chilien. Et oui, ils sont devant au score. Et ce sera le premier à sortir, hein. Faundes, Felipe. Il y aura bien sûr les entrées d'Igor Lichnowsky. Et du numéro 2, Fabian Ormazabal. Un joueur d'expérience, Ormazabal, qui est un défenseur central, qui joue également sur le côté droit, qui peut apporter de la qualité dans la défense et aussi de l'intelligence, puisque c'est un défenseur très intelligent. On a compris, on a sorti la jeunesse. Felipe Faundes, 20 ans, pour emmener sur ce terrain Fabian Ormazabal, 30 ans, ou encore Igor Lichnowsky, 32 ans. Donc les ambitions sont claires désormais pour les Chiliens, maintenant qu'ils sont devant au score, en protégeant leur avantage, tout en surprenant peut-être les Congolais via des contres éclairs. Mais pour l'instant, ce sont les Léopards à la possession. Avec Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, et c'est une faute, oui. Comme il sait bien en gagner. Et surtout, cet homme, Gonzalo Tapia, toujours au contact, toujours à l'affût, pour aller chercher à gratter ce ballon. Il ne lâche jamais rien. Tapia qui est toujours là, qui est dans les efforts, toujours à défendre, toujours à récupérer le premier, à mettre le pressing sur les défenseurs congolais. Et ils ont compris que voilà, la RDC a du mal à prendre les espaces, à attaquer ces intervalles. Et le jeu congolais est tellement lisible qu'on n'a même pas... Tellement lisible que les Léopards perdent facilement la balle. Et ça va peut-être encore une fois y aller côté chilien. Avec le nouvel entrant, Ormazabal, qui va trouver Cepeda sur le côté droit. Le 1-2, c'est parfait. Heureusement qu'il y a eu ce retour. Non, la combativité pour récupérer ce ballon et centrer. Et ils vont même gagner un corner, ces Chiliens. En tout cas, Mboukou n'est pas dans son match depuis le début. Mboukou, il a du mal à voir clair dans ce jeu. Des excès un peu de dribble. On aurait dû jouer facilement. Il expose un peu sa défense. Nathanaël Mboukou qui a la confiance des sabres, qui joue souvent de match, mais parfois
ces matchs, il passe à côté de ces matchs. Et on va attendre de suivre ce corner. Attention au Léopard, ne pas en prendre un deuxième. Et attention à la déviation, heureusement que c'est sorti à la retombée. Non, ça ne va rien donner. La frappe de Vicente Pizarro qui est parti très loin du cadre. Ah, si bien dit, hein, ces Léopards, ils doivent quand même, s'ils veulent vraiment gagner des points dans ce groupe-là, le groupe K, il faudra jouer, déborder d'envie, et c'est qu'a compris hein, Sébastien Desabres. Nathanaël Mboukou qui va sortir, il sera remplacé par Brian Chipenga. On ne l'avait pas vu hein, contre le Danemark, on l'avait beaucoup demandé, et Noah Sadiki aussi. Il fait une très belle saison, Brian Chipenga, avec Castellon, donc il est vraiment tout fait, tout flamme. Depuis la deuxième partie de la saison, il a marqué beaucoup de buts, il a également fait de passes décisives. C'est un joueur qui est capable d'apporter une qualité offensive conséquente. Et je ne l'illustre pas, qui voilà, Gaël Kakuta, qui revient bien sûr, lui qui était là à la CAN, mais qui a manqué les barrages intercontinentales. L'expérience de Gaël Kakuta, on va voir s'il a toujours sa magie dans sa patte gauche. Il a été beaucoup critiqué hein, pour son appel avec les Léopards. Et bien le voilà. Le voilà déjà, Kakuta avec derrière le centre de Méchac au second poteau. Ça a été un peu long. Les Chiliens qui vont garder la possession de balle. Ça se dispute. Et non, ce sera une touche pour la Rora. Les rouges chiliens qui, aujourd'hui, pour l'occasion, ne sont pas en rouge. Mais plutôt avec ce beau maillot fleuri. Par contre, c'est la RDC qui joue en rouge. Et voilà, le maillot blanc de la RDC n'a pas été servi jusque-là. Donc depuis ces nouveaux designs, à la CAN, la RDC a joué deux fois avec le maillot bleu et avec le maillot rouge. Ce sera le cas d'ailleurs à la Coupe du Monde. Hein. La FIFA avait déjà révélé les couleurs de maillot. La RDC jouera avec le deux maillots bleus deux fois. Et lors du match contre l'Ouzbékistan, ce sera encore ce maillot rouge. Et encore du déchet avec cette passe de Moutoussamy pour je ne sais qui. Ils doivent entrer dans le match, ils doivent se ressaisir. Pas trop se mettre la pression, puisque ça reste un match amical. Mais se dire tout simplement qu'on doit jouer pour gagner. Et pendant ce temps-là, la longue passe hein, d'Igor Lichnowsky n'a pas trouvé de preneur. Et la partie va reprendre très rapidement avec les Léopards. Attention à ces ballons risqués dans la zone défensive. Et Chancel Mbemba. Il a quand même trouvé Méchac Elia qui réussit à passer, à faire sa spéciale. Il va y aller, il va se lancer en course. Méchac tout seul. Et oui, il va progresser. Pourquoi pas entrer dans le grand rectangle. Le centre de Méchac en force. Pour personne, si ce n'est un Chilien pour le contrer. Et derrière, qu'est-ce que l'arbitre siffle? Sortie de but. Sortie de but. En tout cas, Méchac Elia a pris la profondeur. Il a fait du Méchac Elia. Il a couru, il a percuté. C'est vrai que les centres n'a pas trouvé preneur, mais c'est un peu comme ça qu'il devrait également jouer parce que on sent que la RDC n'arrive pas à exploiter ces espaces. Il y avait quand même faute de main. Faute de main. Malheureusement, on l'a dit, hein, c'est un match amical, il n'y a pas de VAR. Mais on a atteint l'heure du jeu. 0-0 entre... Et, bon, j'allais dire un 0-0. À la 0 en faveur des Chiliens qui ont eux trouvé la faille depuis la 52e minute. Par l'entremise de Dario Sorio. Sur une belle frappe hein, du pied gauche. Mais ce match-là est loin d'être terminé. Attention à cette longue ouverture. Heureusement qu'il y a ce bon retour défensif de la part des Congolais. Chancel Mbemba pour sortir le cuir de son camp. Oh, attention, il y a eu un choc physique. Et oui, l'arbitre l'a bien vu. Et Doka Mbeki a également du mal à entrer dans son match depuis son entrée sur terrain. Il a du mal à se positionner, à trouver ses repères. Déjà dans le but marqué par le Chili, il devrait en tout cas sortir sur le porteur du ballon. Il a laissé la possibilité au Sorio de se positionner et de tirer. Et alors qu'un arbitre
qui va donner le deuxième carton jaune du match à Cepeda. Pour protestation sûrement, alors qu'il reste un Chilien à terre. Mais j'ai des Biscoupa à la RDC qui va aller quand même se lancer dans ce mondial avec une attente énorme de la part des supporters qui malheureusement pour beaucoup aimeraient être là sur place. Mais voilà, le contexte américain n'a pas facilité. Et puis il y a eu ce problème sanitaire avec le virus Ebola qui n'a pas permis aux supporters venant de Kinshasa de faire le déplacement. C'est quand même dommage pour les Congolais, d'ailleurs qui s'organisaient ici à Kinshasa, d'un peu partout en Afrique notamment. Ils devraient partir pour encourager cette équipe nationale, mais bon, après avec tout ce qui se passe au Congo, le virus Ebola et les restrictions, les mesures imposées par l'administration américaine, en tout cas ça ne facilite pas les choses. Et donc c'est dommage, ce ne sera pas que la RDC, il y aura plusieurs nations qui auront du mal à avoir leurs supporters, qui d'ailleurs certains officiels ont du mal à trouver de visa. C'était le cas de l'arbitre Abdelkadir Artan Omar, le Somalien, qui s'est vu refuser l'accès sur les terres américaines alors qu'il avait fait ce long voyage depuis la Turquie. Et donc il manquera tout simplement cette Coupe du Monde. Et les Léopards qui vont tenter quelque chose avec Meshak Elia, qui a réussi à faire passer la balle. Kakuta le centre contré et ce sera un corner. Lui au moins montre des belles choses depuis qu'il est entré, Gaël Kakuta. C'est ce qu'on attend de lui, en tout cas, la touche offensive, cette créativité. Malheureusement, avec toutes ces balles arrêtées, on n'arrive toujours pas à exploiter. On a obtenu plusieurs corners et des fautes, mais des coups francs notamment, la RDC a du mal à exploiter. Je pense que comme nous avons du mal à nous procurer, à nous créer des situations, il faudrait peut-être exploiter bien les balles arrêtées. C'est ce qui n'est pas le cas. Et j'espère qu'avec l'entrée de Gaël Kakuta, qui a joué avec Cédric Bakambu depuis l'équipe de France U17, donc ils se connaissent parfaitement bien, ils pourront créer quelque chose ici. Alors que le joueur sorti, le buteur Dario Osorio, ne reviendra plus sur la pelouse, c'est Maximiliano Gutiérrez, 22 ans, l'attaquant de l'Independiente, qui va prendre sa place. Ça a paru être quand même quelque chose de moins dur. Mais avec ce changement, les Chiliens ont tout simplement prévenu la gravité. Nouveau changement côté chilien avec la sortie de Vicente Pizarro, le numéro 6, qui a battu un énorme travail. Et l'entrée du joueur de Pise en Italie. Club malheureusement relégué juste après sa montée. Une saison seulement en Série A. C'est Felipe Loyola. J'espère que la sortie de Vicente sur de l'air de jeu. L'homme de ce match, on l'a vu partout, au four et au moulin. Gonzalo Tapia qui va sortir et laisser la place à Diego Uloa. Comme Nils Reichmuth aussi. On va quand même suivre petit à petit. Même le capitaine a droit à se reposer. Gabriel Soiseau, qui a effectué un énorme boulot. Et il y aura notamment Morales, Ivan Morales, Sepouvelda, Mathias. Les sélectionneurs ont décidé de faire tourner quasiment l'effectif parce qu'il a besoin de reposer certains joueurs. Il a besoin également d'offrir quelques minutes à ceux qui n'ont pas joué contre le Portugal notamment. Et oui. Et côté RDC, je pense que ça devait être également le cas, parce que Chancel Mbemba et Tanzébé ont joué beaucoup de minutes. Peut-être, pourquoi pas, le voir se reposer. De toute façon, c'est un match amical. Hein. C'est un match amical et ça, le reste. Mais pour l'instant, les Léopards sont dans une position de défaite. Il faut jouer jusqu'au bout ce match. Comme si on était déjà au mondial. Et qui vont entrer en lice le 17 juin prochain à Houston contre la Seleção portugaise. Au queue d'entrée, ce gros défi pour les Léopards. Cet adversaire
quand même au palmarès et à la renommée énorme qu'est le Portugal. C'est pas de la manière dont ils jouent aujourd'hui qu'ils doivent le faire. Brian Chipenga, il réussit pour une fois à passer. Il va y aller une deuxième fois. Il a été fauché. Pas de faute signale l'arbitre. Le jeu se poursuit avec les combinaisons. Non. La dernière passe. Le péché mignon. Et derrière, attention au contre des Chiliens. Ils sont à 3 contre 2. Le centre au deuxième poteau. Heureusement hein, qu'ils se la jouent n'importe comment. Et la récupération est congolaise. En tout cas, ce match qui est un peu très fermé devrait sourire à cette équipe qui a des tireurs de qualité. On l'a vu avec le bis chilien. Côté congolais, il n'y a pas vraiment ces frappeurs à distance. Alors que sur cette action de Brian Chipenga tout à l'heure, Rantibola pouvait en tout cas tenter quelque chose. Et... Il y a eu ce 1-2 entre... c'est bien fait. Wan-Bissaka et son compère, mais non. Beaucoup de déchets hein, dans le dernier geste. Alors que Sébastien Desabre aura encore des jours pour travailler avant le premier match, bien sûr, contre le Portugal. Je pense qu'ils seront motivés puisque contre une sélection portugaise aussi renommée, qui est parmi les favoris de cette compétition, vous n'avez pas besoin de discours pour être motivé. Hein. Donc la compétition déjà elle-même, elle vous motive. Il faudrait vraiment faire mieux que proposer, en tout cas mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Il faudrait proposer le plus pour tenter peut-être d'offrir à l'RDC son premier but ou son premier point contre le Portugal. Et ce mondial qui s'annonce avec quand même des surprises. Moi je m'y attends. Et pourquoi pas les Léopards qui pourraient en créer la plus grosse lors de la première journée contre le Portugal. En tout cas, beaucoup y croient. Comme nous également, il faut y croire. Pas trop négatif. Il faut y croire parce que c'est quand même la Coupe du Monde. Lorsque vous êtes là, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Mais après, c'est bien de croire, mais il faudrait être également prêt. Il faudrait soigner, corriger les erreurs. Jusque-là, on sent qu'il y a RDC encore quelques erreurs à corriger rapidement. C'est vrai que le match se suit, mais ne se ressemble pas. Contre le Danemark, la RDC avait proposé un jeu assez propre, mais là, il y a trop de déchets. C'est aussi l'adversaire en face qui ne facilite pas les choses avec son jeu un peu trop bruyant, trop physique. Alors qu'on a observé la faute commise par l'entrant Ivan Morales. Et les Léopards vont tenter de reconstruire, toujours en partance de l'arrière, avec le capitaine Chancel Mbemba. Il cherche toujours la solution, il cherche la solution. Elle est difficile à trouver. Hein. Ces Chiliens qui ne rendent pas la tâche facile de par leur organisation défensive aux Congolais. Et voilà déjà hein, avec Igor Lichnowsky. Pour Francisco Sierralta, le défenseur de la JOCR, l'un des meilleurs Chiliens dans cette partie. Il commence à sauter des lignes, le Chilien. Il commence à trouver des partenaires qui sont un peu plus frais, qui viennent d'entrer dans le jeu. Et le Congo, toujours dans son jeu d'attaque assez placé, des passes. Gal Kakuta qui a tenté le petit pont derrière. C'est heurté à un véritable mur chilien. Et les voilà, la Rora qui peuvent se permettre cette passe à 10 peut-être. Ils sont vraiment très disciplinés. Et ils réussissent quand même leur match jusque-là. Même les entrants. Hein. On voit sur ce ralenti la bataille. Où y a-t-il une autre main que le réalisateur tentait de nous montrer? En tout cas, oui, il y avait quelque chose. Une main à nouveau de Francisco Sierralta, on l'a dit. Malheureusement pour les Léopards, il n'y a pas de VAR. Les arbitres, décidément, ne sont pas motivés à avoir des fautes de main, des petits détails. Donc il faudrait jouer, il faudrait marquer des buts sans beaucoup trop espérer au penalty ou à certains avantages. Et les Léopards doivent peut-être le voir d'un œil à s'habituer, puisque toutes les occasions pour ne seront peut-être pas sifflées lors des matchs de la phase de poule. Et donc il faut jouer sans des fois penser à l'arbitre.
chercher plutôt à être lucide, réaliste et concrétiser les quelques occasions. Alors qu'il y aura un coup franc bien placé à l'entrée de la surface pour les Chiliens. La faute commise sur Mathias Sepulveda. Ils ont cherché en tout cas cette faute, ils ont combiné, ils savaient que les Congolais vont mettre le pied, ils n'ont pas hésité à trouver les partenaires mieux placés. Et là, ils obtiennent un coup franc très dangereux en plein cœur de cette défense. On a déjà vu la difficulté de Lionel passer sur une balle à distance qui a fini au fond de filet. Et voilà, ils vont encore tenter peut-être la même chose pour marquer ces deuxième but du break. Alors qu'il va rester 5 minutes dans le temps réglementaire. La RDC menée au score depuis la 52e minute par les Chiliens. But de Dario Osorio. D'une belle frappe du pied gauche. Et attention, il faut rester concentré avec ce coup franc dans les 20 mètres. Et c'est Mathias Sepulveda, le joueur de 27 ans, sociétaire de Lanús en Argentine, qui va peut-être s'en charger avec son pied gauche. C'est parti, Sepulveda. Et voilà. Il le lance bien dans les filets. Exactement. Et c'est le deuxième but pour le Chili. Et c'est bien sûr la cerise sur le gâteau, Gédélus Coupa. Ces Chiliens étaient venus pour gagner ce match. Ils l'ont démontré dès le retour des vestiaires. Et voilà, ils ont marqué un premier. Et ils ont eu cette amabilité de mettre ce deuxième but. Ils ont compris que nous avions un gardien qui a du mal à frapper, à attraper des ballons à distance. Ils ont provoqué, je le disais avant, cette faute pour obtenir ces coups francs en plein cœur des jeux. Et ils ont, voilà, c'est toujours le même joueur qui s'est fait justice. Il a très bien placé le ballon. Il a obtenu ce coup franc et il a cherché vraiment la lucarne. Et voilà, la RDC qui est menée 2-0 là, c'est quasi fait, c'est le break qui est fait. Donc Lionel Mpassi a également montré ses limites sur de balles à distance. Eh ben, c'est un autre niveau, donc il faudrait vraiment voir comment remonter un peu le niveau. Là, c'est Mathieu et Polo qui entrent, mais on est déjà mené 2-0, la RDC est menée 2-0. Donc voilà, il reste quelques minutes à jouer, il faudrait juste tenter de réduire peut-être le score. Et voilà, la RDC qui désormais a vu l'addition se corser avec désormais 2 buts. Ce sera un peu difficile d'y revenir, mais le match n'est pas fini. À 1-0, ça pouvait être encore plus plausible, mais peut-être déjà sur cette descente. La réaction des Congolais. On réussit à entrer dans la surface, voilà. Et oui, la réduction du score. Avec la manière, avec de l'envie, Joris Kayembe pour le 2-1. Encore une fois, Joris Kayembe qui est venu se présenter dans la surface de réparation avec une belle patte gauche. Il a trouvé voilà, cette belle frappe enroulée qui n'a pas donné la possibilité au gardien chilien d'aller chercher. Et c'est comme ça il fallait peut-être jouer depuis bien longtemps. Et je pense que le deuxième but est venu un peu mettre de la piqûre côté congolaise. Et voilà, Joris Kayembe qui marque son premier but en sélection et de très belle manière. La frappe en puissance de Joris Kayembe et surtout la communication avec Cédric Bakambu pour lui laisser poursuivre son élan. Et voilà, les Léopards qui pouvaient réagir un peu plus tôt pour tenter de renverser ce match. Mais rien n'est encore terminé. Il va rester 2 minutes dans le temps réglementaire et peut-être tout au plus 3 minutes. Dans l'ensemble, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Pourquoi pas égaliser pour ne pas perdre. Et c'est ce qu'on va attendre voir dans les minutes qui suivent. Ce sont les Chiliens avec Lawrence Viguru, le pressing congolais. On sait le voir. Ils sont tous devant pour aller chercher à récupérer la balle. C'est bien fait, la récupération. Avec Chancel Mbemba, le capitaine. Tranquillement, il se retourne pour trouver un coéquipier. Oui. Ah, on sent quand même que ce deuxième but a touché l'orgueil des Léopards. Exactement, puisque dans le match, ils avaient la difficulté de se trouver entre les lignes, de combiner, de se créer des occasions. Il faudrait peut-être une touche supplémentaire. Il fallait tirer, il fallait chercher de loin, il fallait tenter Kayembe
a bien tenté, il a bien fait. Voilà, il a trouvé. Sur la déviation de la tête. Est-ce qu'il y a faute? Il y a faute de main. Cédric Bakambu, il a touché le ballon avec la main. L'arbitre, lui, il a bien vu sur ce coup-là. Alors qu'on pensait à l'égalisation des Léopards. Ah, il y a même un carton jaune. La RDC qui s'est réveillé très tardivement. Ah, il a tenté la main de Dieu, Cédric Bakambu. Malheureusement pour lui, l'arbitre est resté très vigilant. C'est peut-être d'une autre manière qu'il faudra marquer. Pas avec une main. Alors que les Chiliens, eux, il y a quand même de la fatigue. On mène au score, on n'est pas pressé. Ils gèrent clairement, très clairement le match. Ils savent que voilà, la RDC commence à se réveiller. C'est vrai, c'est un peu très tard, mais bon, ils ne peuvent pas non plus commettre des erreurs en cette fin de match. Alors qu'on va attendre voir à combien de minutes l'arbitre Merez Melki